Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 19 Adar 2. Tout d'abord, le Rabbi nous dit il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour, le Tanya du jour. Puis, le Rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du Rabbi précédent dans lequel il parle d'un enseignement qu'a dit Reb Moshe Maizlich. Ce Reb Moshe Maizlich, lorsqu'il était jeune, c'était un élève du Gaon de Vilna. Et plus tard, donc, il est devenu un chassid du Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, et plus tard, donc, de son fils, le Admour Haemtsaï, le deuxième rabbi de Chabad. C'était un commerçant, quelqu'un qui savait bien gérer les choses dans le monde. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Shirat Moshe sur les 613 mitzvot. Et à la fin de sa vie, il est parti vivre en Eretz Israël. Là-bas, il a quitté le monde, là-bas, il a été enterré. Les mots que nous allons voir dans la Yom Yom sont liés avec une histoire qui est arrivée à Reb Moshe Maizlich. Et tout d'abord, dans la lettre que le rabbi précédent écrit cette histoire, il est en train d'écrire à quelqu'un qui se plaint et qui se soucie de sa parnassa, comment il va gagner sa vie, et que ça lui fait des problèmes de santé. Et le rabbi précédent lui répond, comment c'est bon pour la santé, c'est logique que le cerveau va calmer le cœur. Comme l'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, dit dans le Tanya que Moar Shalit Alalev, que le cerveau domine le cœur et c'est quelque chose qui est naturel. Et le rabbi précédent raconte à ce chassid comment Reb Moshe Maizlich a raconté que l'enseignement du Admour Azaken Rabbi Shneur Zalman, comment le cerveau doit dominer le cœur, c'est le Aleph de la chassidoute, c'est le début de la chassidoute, et ça, c'est ce qui l'a sauvé. Car l'histoire est la suivante. À l'époque de la guerre de Napoléon, Reb Moshe Maizlich, qui était un chassid, donc du Admour Azaken, se trouvait dans la maison des généraux français. Parce qu'il savait très bien parler plusieurs langues, il parlait l'allemand, le russe, le polonais, le français, il était très intelligent. Et le Admour Azaken lui a dit de se faire ami avec les généraux français, et qui, comme ça, ils vont lui donner un travail. Mais en étant là-bas, il va espionner tout ce qui se passe chez les Français, et le dire aux Russes. Et en effet, par exemple, lorsque les Russes ont voulu détruire toutes les armes qu'avaient les Russes, quand les Français ils ont voulu détruire toutes les armes qu'avaient les Russes dans la ville de Shvintsian, Moshe Maizlich, il a envoyé des gens pour leur dire de faire attention, de bien garder les armes. Et ils ont attrapé comme ça les Français et ils n'ont pas réussi à détruire les armes. Une fois, les généraux français étaient ensemble en train de discuter comment faire la guerre, de quel côté attaquer, etc. Ils avaient les plans de la Russie devant eux, mais ils n'avaient pas encore pris la décision. Et il n'y avait vraiment pas le temps, il fallait se dépêcher pour prendre la décision. Et ils étaient en train de discuter, et soudainement la porte s'est ouverte brusquement, très fortement, à tel point que le gardien il a failli tirer sur la personne qui est rentrée, car il pensait que c'était les ennemis, les Russes sont venus pour captiver les Français, comme ça ils ont pensé. Mais ils ont vu qu'en vérité, c'était Napoléon qui arrivait avec grande colère. Il dit, ça y est, vous avez déjà arrangé comment on fait la guerre, où on va, comment. Et soudainement, Napoléon s'est tourné du côté de Reb Moshe. Il a dit, et c'est qui cet étranger ici? Et il s'est approché de Reb Moshe. Et il lui a dit en français, toi, tu es un espion russe. Et pour voir si Reb Moshe a peur, en effet, il a mis sa main sur le cœur de Reb Moshe. Et Reb Moshe Maizlich, il a dit, à ce moment-là, le Aleph de la chassidoute m'a sauvé de la mort. Car je me suis rappelé donc du Aleph de la chassidoute que le Admour Azaken a enseigné. C'est quoi? Ça consiste à faire usage de sa nature et de ses sentiments pour le service de Dieu. Le début du service de Dieu, avec quoi ça commence? C'est se servir de la nature des forces que nous avons. Par exemple, que l'intellect domine les sentiments. Et Reb Moshe Maizlich a dit, mon intellect a dominé mon cœur, donc par cela j'ai pu me calmer sur place, à l'instant même, pour pas que Napoléon voie que Reb Moshe Maizlich était un espion. Et le rabbi précédent continue dans sa lettre à ce chassid-là, donc on voit que le cerveau domine le cœur. Mashiach now, un excellent yom.